Chers amis, une fois on se retrouve pour notre débat du jour. Ce soir, le cinéma français sait-il faire sa promo? Avec Daniel Beau, directeur de l'Institut d'études Calicanti, plus Elisabeth Quint de Paris Première et de Marie-Claire, et Alain Rioux du Nouvel Obs. Mais d'abord, Patrice Carmouze va recentrer le débat. On va donc partir de l'analyse faite par Daniel Beau pour Calicanti, à la demande du CNC, sur les affiches et les bandes annonces de cinéma. Alors qu'est-ce qu'on constate? S'agissant des bandes annonces, si on les compare aux bandes annonces américaines, ce qu'il dit en gros, c'est que les bandes annonces françaises sont plutôt en retard, c'est-à-dire que les bandes annonces américaines fonctionnent comme un vrai petit film. De pub. Voilà, elles ont leur propre structure, elles sont assez rapides, elles présentent assez vite l'enjeu du film, le pitch. Et donc elles agissent bien comme promotion du film. Alors que les bandes annonces françaises sont souvent simplement constituées d'extraits de films, les ont mis bout à bout comme ça, qui dévoilent même trop souvent le film lui-même. Donc c'est plus de l'info au fond que de la promo. Bon. Et puis pour ce qui est des affiches, ce qu'il reproche aussi, c'est qu'elles privilégient souvent trop les noms qui vampirisent la photo. Elles sont souvent trop énigmatiques. On parlera par exemple de l'affiche de Est-Ouest. C'est vrai qu'on voit un petit bateau au milieu de la mer, ça ne dit pas grand-chose. Ça n'est pas grand-chose du film, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc souvent l'affiche, elle joue sur l'adhésion immédiate du public, sur un nom, sur une photo, mais ça suffit peut-être pas à attirer le public lui-même. Voilà, en gros les constats, même s'il y a une différence, alors on la fera entre les affiches qui peuvent être un peu plus énigmatiques que les bandes annonces. Alors ça c'est un peu les constats, donc il va nous dire voilà ce qu'il a constaté, quelles sont les préconisations qu'il a données au CNC. Très bien. Donc on va commencer par les affiches d'abord, parce on va regarder un petit magnéto de Séverine Verba, non? Voilà, qui était voir un affichiste. Sacré Séverine, magnéto. Pour moi, c'est un art dans l'absolu, en l'occurrence appliqué au cinéma, donc chargé de contraintes commerciales beaucoup plus lourdes que pour certains autres domaines artistiques. L'affiche fait de l'œil aux passants et doit les attirer dans les salles obscures. Il y a 3 façons de créer une affiche de film. Elle peut être importée sans modification, créée par une agence de communication ou réalisée par un affichiste indépendant. Ils sont aujourd'hui en France moins de 10. Pierre Collier livre ses secrets de fabrication. L'idée de la serrure, c'est l'idée de l'intrusion, c'est l'idée du voyeurisme, de pénétrer dans l'intimité d'eux. Les gens cinématographiques ont élaboré au fil du temps des codes graphiques. On n'avait pas à cacher que ce film était un film noir. Donc on est noir sans être noir, puisqu'on est dans des bruns. Bon. Mais c'est vrai qu'on jouait une mise en scène volontairement dramatique. L'affichiste a rarement carte blanche, les contraintes commerciales limitent souvent sa création. Si on additionne cette partie-là et le haut, on a presque la moitié du format. Pas tout à fait, mais disons qu'il me reste 3/5 à investir, véritablement pour le visuel. Moi, j'avais envie que ça bouge, que ça tourne, que ça danse autour d'elle, qui représente un axe central, une certaine rigidité. Mais la difficulté, c'est de faire accepter effectivement à une star qu'elle ne soit pas au premier plan, et qu'au premier plan, ce soit 2 jeunes inconnus. Moi, il me semblait, on a réussi à en être tous, je pense, convaincus, il me semblait que ça lui donnait d'autant plus de présence qu'elle était la seule figure immobile et voilà, centrale, rigide, alors que tout autour ça bruisse. On a une typographie qui ne peut pas être une typographie bâton, lourde, 20e siècle, et pour cause. Donc on n'est pas non plus dans un caractère, parce qu'on les a essayés, ça ne fonctionnait pas, un caractère qui fait un clin d'œil à l'époque, mais quand même dans quelque chose de relativement élégant, avec des patins, d'où la nécessité de le mettre assez gros pour qu'il reste lisible, sinon on va le perdre. Voilà. Isabelle Huppert, comme Catherine Deneuve, comme d'autres, ont des agents qui font très bien leur travail et qui donc ont négocié auprès du producteur que le nom par exemple, Isabelle Huppert pour Saint-Cyr, évidemment, devait être en haut de l'affiche. Quand un film est un échec, c'est en train de passer, mais pendant longtemps, on accusait d'abord l'affiche. Ça continue, ça se pratique encore, ce petit sport-là.
Merci Séverine Verba et bravo pour cette belle musique qui accompagnait votre sujet. Alors Daniel Beau, quel est le secret d'une affiche réussie? Parce que maintenant qu'on a vu tout ça... La première idée, c'est que l'affiche doit communiquer très rapidement quel est le registre et le thème du film. Ouais. C'est assez évident, mais il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui dans les multiplex, il y a 3 personnes sur 10 qui choisissent leur film au dernier moment. Et donc, quand ils sont là devant l'éventail d'affiches, il faut qu'ils puissent se déterminer. Donc, le premier point, donc, c'est de donner bien le registre du film. Si on est une comédie, d'utiliser les codes de la comédie. Si on est un policier, d'utiliser les codes du policier. C'est quoi les codes de la comédie alors, et du policier? Alors, par exemple, si on prend les codes de la comédie, c'est le fond blanc, c'est des personnages qui sont en pied, qui sourient. Ça, c'est le placard, alors. Par exemple, la vérité, si je mens, La vérité. oui, qui absolument. interagissent. C'est-à-dire qu'il y a des petites scénettes entre les différents personnages. Si on est dans le policier, on est plutôt dans de la lumière clair-obscur. C'est-à-dire qu'on a un personnage de 3/4 avec un regard inquiet, perplexe, et cette image clair-obscur, ça reflète le trouble de la situation. Donc le premier point, vous dites, c'est d'abord qu'on repère, quand on est devant 10 affiches dans le multiplex, qu'on repère bien ce que c'est déjà. C'est peut-être un des défauts des affiches françaises, c'est d'être un peu trop énigmatique. C'est-à-dire que on va rester 5 bonnes minutes à se demander de quoi ça pourrait bien parler ce film. Là-dessus, les Américains nous apprennent, alors peut-être qu'ils sont un peu trop hard-selling par certains côtés, mais ils nous apprennent à aller droit au but, et ils ont des titres courts, ils ont Ils ont toujours une petite phrase sous le titre qui est très rigolote. qui interpelle, et ils annoncent vraiment la couleur. Cela dit, vous n'êtes pas d'accord que la meilleure campagne, d'ailleurs c'était une double affiche l'année dernière, c'était pour une comédie française, c'était Jet Set, avec eux, vous. C'était incroyablement efficace cette campagne d'affichage. Respectait parfaitement les codes de la comédie. Et c'était un film français, c'était court, c'était immédiatement Vous dites qu'il faut identifiable. d'abord que ce soit repérable quand on arrive dans le multiplex. Qu'est-ce qu'il y a d'autres enseignements à Alors, tirer je pourrais vous montrer, on va partir d'un contre-exemple avant de regarder. Donc, le Est-Ouest. Ce qui est On intéressant, comprendra parce que ça se passe en URSS. il n'y a aucune amorce sur l'histoire du film, donc ça c'est le premier problème. Et puis, deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de visage. Et le visage du personnage, c'est souvent ce qui suscite l'empathie, ce qui fait que le spectateur va adhérer à l'histoire et va avoir envie. Je vais vous montrer, hop, un autre film. Tout de suite, c'est différent. C'est-à-dire, on rentre... On a l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un drame là. En plus, les noms, Sandrine Bonner. Ça n'a pas aidé le film à marcher, en l'occurrence dans Non, le mais après, l'affiche n'explique pas tout dans le succès d'un film. En tout cas, ce qui est dommage pour Est-Ouest, qui est un film qui a représenté la France aux Oscars, c'est qu'on ait une affiche aussi froide. On ne peut pas quantifier ça, le fait une bonne affiche attire autant de spectateurs ou pas, ça c'est très difficile. Non, parce qu'on s'aperçoit que c'est un processus complexe, qu'il y a certains types de films qui marchent mieux avec les affiches, donc on ne peut pas tirer de règles trop générales. Mais le problème des films français vient peut-être de ce qu'il y a de moins en moins de films de genre déterminés. Donc il y a très peu de polars, il y a la plupart du temps, ce sont des films d'auteur. Alors Est-ce que Harry, par exemple, c'est un polar Harry, ou c'est un pas film de genre, c'est un polar. Harry, c'est un polar, c'est un thriller psychologique. ça fait partie des films de genre, mais enfin la plupart des films sont ce qu'on appelle des films d'auteur. Alors le propos n'est pas toujours des plus clairs d'ailleurs. Tout à fait. Un des défauts qu'on constate dans les affiches et qui est révélateur du cinéma français, c'est qu'il ne se positionne pas clairement dans un genre. Un film comme Mortal Transfer hésite entre 3-4 genres. Le comique, le polar. Et or, le spectateur, pour pouvoir se déterminer, pour pouvoir se dire « je vais aller voir ce film », il a besoin de classer le film. S'il ne peut pas le classer, il ne va pas se dire « je vais prendre le risque ». C'est assez simple en même temps. Vous avez, parce qu'on ne pourrait pas aux bandes annonces là, non Donc on passe aux bandes annonces. Oui. Voilà, on est passé aux bandes annonces.